Le 18 mai 2026, EUCAP Somalia et la police somalienne ont renforcé leur coopération sécuritaire avec plusieurs institutions italiennes à l'issue d'une série de visites opérationnelles entre Vicenza et Rome en Italie. Les accords conclus avec la force de gendarmerie européenne, le COESPU et les carabiniers italiens prévoient un appui accru au suivi des opérations de plus de 400 officiers somaliens déployés sur le terrain, ainsi que le financement et la fourniture de matériel tactique destiné aux unités d'Arwish. Cette consolidation de la force publique intervient alors que l'insécurité et l'escalade de la violence contre Al-Shabaab ont causé plus de 7 700 décès liés au conflit sur les 5 derniers mois. À l'issue d'un projet bouclé le 17 mai 2026, la Tanzanie a finalisé le déploiement de 758 nouvelles tours de télécommunications raccordées au réseau national. Cet effort de désenclavement intègre une enveloppe spécifique de 29 milliards de shillings tanzaniens débloqués par le Fonds de services d'accès universel. Cette mise en service majeure permet de basculer immédiatement les infrastructures rurales de la 2G vers la 4G haut débit. Le projet désenclave numériquement plus de 1974 communes, garantissant un accès à réseau stable à 29 millions d'habitants initialement isolés à travers le pays. Le 17 mai 2026, le président Yoweri Museveni a promulgué la loi sur la protection de la souveraineté, un texte controversé prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne accusée de défendre des intérêts étrangers contre ceux de l'Ouganda. Présentée le 13 avril, puis amendée le 5 mai, la loi cible désormais principalement les ONG impliquées dans des activités politiques. Les autorités affirment vouloir protéger la souveraineté nationale et mieux contrôler les financements étrangers, malgré les inquiétudes exprimées par la Banque mondiale et la Banque centrale ougandaise sur ses conséquences économiques. Le 16 mai 2026, le ministère de la Santé du Soudan du Sud a déclenché une alerte sanitaire face au risque de propagation transfrontalière de maladies à virus Ebola depuis la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En coordination avec l'Organisation mondiale de la santé, les autorités ont renforcé les dispositifs de surveillance aux principaux postes frontaliers, notamment via des zones de dépistage thermique et sanitaire. En RDC, l'épidémie a déjà provoqué 65 décès sur 246 cas suspects recensés en Ituri, dont 13 confirmés en laboratoire. La Fédération rwandaise d'athlétisme a dévoilé sa liste de 14 athlètes pour la 21e édition du Marathon de la paix de Kigali. L'attraction majeure est le retour de Félicien Muitira, 32 ans. Le coureur basé en France avait été suspendu en juin 2021 après avoir quitté le camp de préparation des Jeux olympiques de Tokyo. Surnommé Magaré, il s'alignera sur les 42,195 km aux côtés de Noël, Itimana et Premier Manirafacha. Pour la première fois, la compétition s'étalera sur 2 jours au départ du stade Amahoro. Les 10 km aura lieu le samedi 13 juin, suivi du marathon élite le dimanche 14 juin.